Cette guerre entre l'Église, plus précisément l'Église catholique, et l'État congolais. Il s'est fait que lorsque IGF a sala audit na projet on a Bokanga Lonzo, moni effectivement qu'il y a eu des détournements, qu'il y a eu surfacturation, que projet on a effectivement une débâcle. Et l'IGF a ouvert les dossiers. On se souvenir aussi qu'à l'époque il y a Premier ministre Sylvestre Ilunkamba a effectué sous descente na Bokanga Lonzo Poitala État délabré au Bukangalonzo Komaki alors que c'était un projet où il y a plus de 280 millions de dollars pour coller ça congolais pe coller ça Africa Mobimba. Donc ça veut dire qu'il y a un responsable et le responsable qui a été doigté est qui monsieur Matata Ponyo. Posez-lui la question si c'est reproche de rien, pourquoi il a envoyé un député national qui est proche de lui vers monsieur Bahati avec une enveloppe pour corrompre auprès de Modeste Bahati. Bahati a chassé ses députés. Il y a des preuves. Et je ne peux pas les dire sans preuve. Donc, si c'est reproche de rien, il ne pouvait pas amorcer des marches au Wanapona Rokende Gotina Neti Moto Ebsabati Abomela Moto. Ponyo a tenté de corrompre. Effectivement, il a tenté de le corrompre. Je rappelle ici que le fichier électoral a été déclaré fiable par les experts qui y ont y travaillé. Que Fayoulou ne reconnaît pas. Mais qu'est-ce que Fayoulou reconnaît depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir? Qu'est-ce qu'il a déjà reconnu? Rien du tout. 910 partis. Ceux qui ont eu la contestation, bateau bakoki koya ou bafutaram pour l'agrément, peut-être qu'on ira jusqu'à 1000 parties. Pourquoi dans ton pays, on crée moins d'entreprises, là où il y a trop de chômeurs, mais on crée plus de formations politiques? Mais pourquoi c'est plus facile pour vous, acteurs, il y a créer parti que de créer des unités de production pour on dit prisonnier à vie parce que même la loi ils ont reporté statut sur les anciens chefs de l'État et lobby que Kabila ne peut plus, les anciens chefs d'État ne peuvent plus briguer un mandat électif. Ça veut dire que Kabila ne peut plus revenir. Est-ce que Tshisekedi a Salima B Ndenge a approché sous-région? Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Jusqu'où ira la guerre, il faut l'appeler ainsi, cette guerre entre l'Église, plus précisément l'Église catholique, et l'État congolais? Avant la République démocratique du Congo, Boyokaki, déclaration, discours muscleux, il y a président Tshisekedi, Nambushimai. Et très rapidement, c'est la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui a réagi. Monseigneur Cholet dit qu'il n'y a pas de dérive dans l'église catholique. Alors, le secrétaire général de la UDPS, Augustin Kabouya, promet, il répond à Cholet, c'est mardi. Alors, Tozo Kende Wapi, na tension aux Ezali entre églises dans l'État congolais. Sommet à Luanda, c'est aujourd'hui. 8 chefs d'État, Zelami, na capitale, il y a Angola, Kuna, c'est l'avenir sécuritaire, il y a République démocratique du Congo. Est-ce que Tokoki cause la plan Moko, il y a sorti des crises justement, Nabasi Zwana, il y a Luanda, Joseph Kabila, signe son retour politique et à réunir, sénateur FCC, c'était dimanche, na Kingakati. On en parlera justement, na Chris Mukendi. Chris Mukendi, Aza secrétaire national, na AFDC, il y a Modeste Bahati, Ndeko Chris Mbote. Mbote Ndeko Jacques Dikou, Mbote na bandeko balandi nyonso. Merci pour l'invitation. Nali baku malamo pesi ngana solo na bandeko na ngai na Oitali. Mais nyonso zeko tambola na kati ya mboka na biso. Mais Chris Mukendi, je veux comprendre un truc. Nalobi que aux AFDC, quand on dit AFDC, on voit Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat. Et je voulais un peu ouvrir les rideaux et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe entre Bahati Lukwebo et Matata Ponyo. Y a-t-il un problème? Je crois que problème entre Matata Ponyo et Modeste Bahati est alité, mais il se trouve que M. Matata Ponyo, qui est un sénateur, a un problème dans la justice congolaise. Il s'est fait que M. Matata Ponyo, qui est un ancien premier ministre, siège aujourd'hui au Sénat où M. Modeste Bahati est président. Voilà. Oebi nakati ya mboka ezana oba bengaka collaboration nakati ya pouvoir. Collaboration, relation, il faut la harmonieuse entre les institutions. Donc institution parlement, institution cours et tribunaux. Lorsque
bande qu'on appelle la justice, basana posa ya moto pour na renseignement pour na information, c'est tout à fait normal. Koya pemeni ya ba chef ba institution ko respecter ba procédure au ezali établi. Boyebi que monsieur Matata Ponyo yemo ko azora initiative à l'époque ya ko senga que IGF a kendo sala audit ya mosala o ye Matata Ponyo ya projet o a conduisa ki ya Bukanga Lonzo. Il s'est fait que lorsque IGF a kendo sala audit na projet on a ya Bukanga Lonzo ba moni effectivement qu'il y a eu des détournements, qu'il y a eu surfacturation, que projet on a effectivement une débâcle. Et l'IGF a ouvert les dossiers. On se souvenir aussi qu'à l'époque, il y a Premier ministre Sylvestre Ilunkamba a effectué sous descente na Bukanga Lonzo Poita la état délabré au Bukanga Lonzo Komaki alors que c'était un projet où il y a plus de 280 millions de dollars pour na coller ça ba congolais pe coller ça Africa Mobimba. Donc ça veut dire qu'il y a un responsable et le responsable qui a été doigté est qui monsieur Matata Ponyo. La Cour constitutionnelle, au ezali organe compétent pour juger le Premier ministre, le président de la République, s'était saisi du dossier. Et comme il Sénat, et comme il bureau à Sénat, pour la que M. Matata Ponyo Akende s'est présenté dans la Cour constitutionnelle comme Azaki Motariko Mema Projet Wana. Il faut rappeler, avant que la Cour constitutionnelle a commencé à Sikawana, les ministres, les députés, les sénateurs, qui étaient directement liés à ces projets, ont été entendus par la Cour constitutionnelle. Il fallait que M. Matata Ponyo se présenter. Lorsque réquisitoire, il y a la Cour constitutionnelle et commune à Sénat, écoutez Sénat en pleine session parlementaire. Ce que article 217, il y a règlement intérieur à Sénat, comprendre, c'est que l'article 217, règlement intérieur. Il y a règlement intérieur en ce qui concerne immunité à sénateur, article 1 le Biboué. Aucun sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun sénateur ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit qu'avec l'autorisation du Sénat. Voilà. Au Balobi, deuxième alinéa Babi, aucun sénateur ne peut être poursuivi en période de session que avec l'autorisation du Sénat. Ça veut dire l'autorisation de la plénière du Sénat. Donc, lorsque président procureur général de la Cour constitutionnelle a tindi réquisitoire naé, écoutez Sénat en pleine session. Okay. Et le dossier a été amené en plénière. Et Matata Ponyo et ses anciens collègues ministres, tout ça, l'ont protégé. Ils n'ont pas voulu baken à vote, baboy ko livrer M. Matata Ponyo à la disposition de la Cour constitutionnelle. Voilà. Là, c'est le premier dossier. Okay. Et il faut rappeler que Matata Ponyo était face à la justice pour deux dossiers. Sénat et Kangi. À part Bukanga Lonzo. Il y a ici un autre dossier, il y a zaïnirénisation. Il y a bien mal acquis, il y a période, comment il Zahir, tout ça. Il fallait qu'il y ait elle était bima qui pour rembourser bateau, bakolo biloko wana. Mbongo yango, on dirait Komara na destination. Il y a eu un second dossier. Le second dossier est outil sikoyo na procureur général près de la Cour de cassation. Okay. Bakomeli, basali réquisitoire, batinleli sousou. Sénat. Mais en ce moment-là, le Sénat se trouve en vacances parlementaires. Donc, il n'y a pas de plénière. Il n'y a pas de plénière. Vacances parlementaires, pas de plénière. Mais les bureaux assurent la permanence du Sénat. Et en pareille circonstance, que dit la loi? L'article 218 et lobby, les bureaux du Sénat, en dehors des sessions, les bureaux du Sénat statuent sur la demande de levée de l'immunité parlementaire. Il entend les procureurs généraux près de la Cour de cassation et les sénateurs concernés qui peut se faire assister d'un ou de deux de ses collègues ou de son conseiller. Donc, tant réquisitoire, Sénat, Eza, Yakokanga, session zate, plénière zate.
Et en ce moment-là, article 218 est pouvoir au plénière. Compétence à plénière. Compétence à plénière. Na période, il y a vacances parlementaires et il y a na bureau, il y a Sénat. Donc, bureau à Sénat, c'est que tant que yambi, procureur, bengisipe les concernés Matata Ponyo, na avocat nae, yoki bango nyoso, et le Sénat, parce que le Sénat doit collaborer avec la justice, M. Matata Ponyo à la disposition, il y a justice pour un dossier Owana. Donc, lever immunité. Lever immunité nae. Tiens la disponibilité. Il y a la justice. Alors, le problème, tu nous as expliqué un peu Ndengeli Kamboye et Bandaki, mais on a vu le procureur revenir. Na Sénat. Voilà, justement. On dira peut-être pour une seconde fois. Alors, c'est là où Matata Ponyo parle justement d'acharnement. Acharnement commis, procureur à Zongi, et pourtant, plénière, que non, touche pas, n'a pas immunité à collègue Matata Ponyo. Alors, finalement, Bahati joue à quoi? Non, le problème, c'est pas que Bahati joue Azo Lukako s'acharner contre la personne de Matata Ponyo. Je crois que c'est une question de droit maintenant qui doit être posée. Est-ce que lorsque lever immunité à moto pour un dossier net, il y a une réalisation parce que la personne n'a pas encore recouvert ses immunités. Immunité on les a levé car pour un dossier au wana ou bien la personne a commis vulnérable pour tout autre dossier devant la justice. Pendant cette période à lever. Voilà. C'est la question au expert en droit. Il faut expliquer sur les lots. Est-ce que ce qui va lever un député immunité a commis vulnérable pour tout autre dossier lié à la justice ou immunité a levé et ça rapport à un dossier moko. Donc levé au cas par cas. Voilà, donc il faut maintenant qu'on nous dise, parce que quand on parle de la levée des immunités, on ne dit pas c'est déterminé, circonscrit pour un cas précis. On n'a pas dit. Mais la personne jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore recouvré ses immunités. Ça veut dire que pour tout autre dossier au dans la justice, il est attaquable devant la justice. C'est ça la vérité. Donc, mais non, dans la compréhension. Voilà. Dans le deuxième dossier, c'est réalisation. Alors, le procureur revient pour Bukanga Lonzo. Il revient maintenant pour Bukanga Lonzo. Comme les immunités, c'est qui déjà levé, donc... Voilà, c'est comme ça que lorsqu'Azo Senaba levé l'immunité à Yanani, à Matata Ponyo, le président du Sénat a répondu. Mais Ozo Senaba levé l'immunité, mais jusqu'à aujourd'hui, M. Matata Ponyo n'a pas encore recouvré ses immunités. Donc ça veut dire que les immunités, quand ils allaient lever, ce n'est pas levé juste pour un seul dossier. Est-ce qu'il n'a pas violé, mais je parle de Bahati, il n'a pas violé le règlement intérieur, il y a Sénat, parce que selon Matata Ponyo, la plénière s'était déjà prononcée quant à ce. Non, le problème ce n'est pas prononcé quant à ce. Le problème c'est que les immunités ont été levées pour un autre dossier. C'est la question qu'on doit se poser. Ouais. Hein? Et je crois que bato ba éclairer biso mieux. Et ça bato yo pratiquant technicien de droit même ça biso lorsque on lève les immunités de quelqu'un, c'est pour juste un seul dossier où la personne devient vulnérable pour tout autre dossier pour toute autre infraction. Alors, prenons justement la dimension politique de cette affaire, parce que selon Matata Ponyo, l'accusation il est allé jusqu'à récuser même le président Sénat Modeste Bahati. Matata dit, mais Bahati joue le jeu justement de Tshisekedi parce que il soutient Félix Tshisekedi comme son candidat dans l'élection en 2023. Et comme il y a Zambanda, il y a Tshisekedi, c'est-à-dire il s'est déclaré candidat président de la République, ben, il veut justement préparer terrain pour un candidat à déstabiliser. En fait, c'est de la malhonnêteté politique et de la prétention de la part de M. Matata. Parce que le 5 juillet 2021, lorsque l'EVA qui a immunité à M. Matata Ponyo ne s'était jamais prononcé comme candidat président de la République. Mais aussi, le fait de se présenter comme candidat, c'est effectivement un stratagème où Matata Ponyo a mis en place pour la que régime s'acharner sur sa personne. Comment est-ce que quelqu'un peut se déclarer candidat président de la République dans un congrès où la structure partisane en installé? Parce que nous savons que lorsque Motoba plébiscitaire candidat, c'est un congrès à parti politique et salami, responsable de la partie et si le congrès allait organisé pour plébisciter comme candidat président de la République. Mais le 5 juillet, je reprends la date, le 5 juillet 2021, Matata Ponyo, lorsqu'il fait face à la justice, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat déclaré.
Il n'a pas nourri encore l'ambition d'être candidat. Mais, Obi Namboka Namso Zalarasoki, Olingi, qu'on s'est victimisé, il suffit simplement de dire je suis candidat, Baza ko s'acharner contre Ngaï, Ato Yibaki donc Balanda le sous-souté, Ata Osalaki Mbe Bato, Violaki Mona Bato, Balanda le sous-souté, parce que tu es candidat président de la République. Est-ce que l'effet de se prononcer candidat, ils ont arrêté la poursuite judiciaire contre un Congolais? Parce que chaque Congolais est poursuivable devant la justice. Et ça, les Congolais, ils ont la juridiction, au Soka Salim Mbeba, ils ont la juridiction Hollande. Alors, qu'adviendra-t-il au moment où Matata Ponyo récuse justement son président, Bahati Lukwebo? Mais c'est sans effet. C'est sans effet. Il y a une démarche politicienne de la part de M. Matata Ponyo qui n'a aucun effet. Qu'on récuse le président du Sénat n'enlève en rien les compétences du président du Sénat, n'enlève en rien le pouvoir que le président du Sénat a sur son institution. Donc, il y a une démarche qui s'est victimisée. Mais je crois que l'occasion même est donnée à M. Matata Ponyo parce que on ne se blanchit pas devant la presse. Un point de presse, le journaliste, les médias ne blanchissent pas la personne qui doit faire face à la justice. Il n'y a que la justice qui peut blanchir quelqu'un. Donc, Matata Ponyo, parce qu'il pense être le meilleur gestionnaire de la République, moi je pense que les gens chrétiens zobangandoki aliae. Ozomona, yosa chrétien, on parle la langue, ozobangandoki. Ça veut dire que bo chrétienté non, ils chrétienté à l'okuta. Donc Matata Ponyo, s'il pense être un bon gestionnaire, puisqu'il dit partout, leadership, gouvernance, hein, il pense être le meilleur Premier ministre que le Congo n'a jamais connu, mais il doit nous montrer face à la justice qu'il a eu à bien gérer tous les projets qu'il a eu à conduire. Mais comment comprenez-vous justement cette crise? Parce que finalement, Matata Ponyo, à la Kisi Moussapi, donc Moto Azolukamabe a Vinaye, en tout cas c'est modeste, Bahati, certaines sources vont plus loin pour dire que Matata Ponyo fut Premier ministre, tu l'as dit ici, Bahati Lukwebo Azaki, membre du gouvernement, Matata Ponyo, il aurait des dossiers sales, il y a Modeste Bahati, Lukwebo, que Matata, Azo Bombaye. Mais un signe encore qui montre que c'est un mauvais dirigeant. Ça veut dire qu'il a travaillé dans la complaisance. Lorsqu'il dit que personne ne voulait de toi, c'est moi qui t'ai protégé, tout ça, ça veut dire que Matata Azaki, un mauvais Premier ministre qui a fait de la complaisance dans sa gestion, qui n'avait pas de la rigueur. Parce que ceux qui ministres Azaro s'est comporté mabé, il faut que tu aies Libanda. Mais Matata aussi, Azaro s'est prévaloir dans le pouvoir Azaki Dangote, parce que lui-même, il a été nommé par les chefs de l'État et le gouvernement a été constitué par les chefs des partis politiques. Lui, il a été désigné comme, c'était un technicien qui est venu à Oti Beseko, politique, Matata parce que même tous les dossiers de la République, Matata ne s'est jamais montré comme un politique dans le pays. Donc aujourd'hui, simplement de la victimisation aux en sens à mon côté, hein, moi je dis démarche c'est eza fuite en avant. Tout simplement parce que M. Matata Ponyo Azako évitait la justice. Moi, je dis, l'opportunité lui est donnée. Je crois qu'il a une belle opportunité pour Naé, à l'Akissa, devant tous les Congolais, qu'il a été un très bon ministre et qu'il n'a jamais travaillé dans la complaisance. Il n'a jamais travaillé dans la complaisance parce que quand il dit, moi ça me fait rire et ça me fait même pleurer. Je dis mais ça veut dire que M. Matata Ponyo c'est quelqu'un qui a été Premier ministre mais qui a favorisé la corruption, qui a favorisé la complaisance comme chef du gouvernement. Posez-lui la question si c'est reproche de rien. Pourquoi il a envoyé un député national qui est proche de lui vers M. Bahati avec une enveloppe pour corrompre? Qui? Mais M. Matata Ponyo. Quand? Au mois de juillet, M. Matata Ponyo, de l'année passée, a envoyé une enveloppe auprès de Modeste Bahati. Bahati a chassé ses députés. Il y a des preuves. Et je ne peux pas les dire sans preuve. Donc, si c'est reproche de rien, il ne pouvait pas amorcer des marches au Wanapona Rokende, moto, Bahati, abomela moto. Donc aujourd'hui, au hasard au salon, ils ont un théâtre. Hein, donc, Matata Ponyo a tenté de corrompre. Effectivement, il a tenté de le corrompre. Il a tenté de le corrompre et son émissaire a été chassé.
Parlons processus électoral, très rapidement. Est-ce que vous êtes prêts au niveau FDC? État et préparation à Binoboza, parce que finalement, on a convoqué le corps électoral, Denis Kadima, on l'a suivi, et c'est maintenant, les bureaux sont ouverts, les gens peuvent venir déposer ma candidature dans Bango, et Binoboza à quel niveau? Je vous informe, parce que vous me donnez cette opportunité, que depuis hier, l'FDC A, de Modeste Bati, est bandit déjà qu'au fouta ba caution pour les candidats. FDC A, c'est FDC et alliés. Voilà, et nos alliés. Donc, à part déjà le Banda Lobby, tous en a Bordero et aussi na DG Rad, où ils ont attesté que bah, circonscription, plus de 10 circonscriptions déjà depuis hier, tout qui bah, caution pour les candidats. On a procédé à la sélection des candidats au niveau de la commission et Chama qui est en place pour identifier les meilleurs candidats au Bako défendre la couleur à AFDC. Et donc, les dépôts des candidatures, et, dans les jours qui arrivent ici, je crois déjà cette semaine, on va procéder à un dépôt de la candidature. Il y a bateau auto pour naki nakati ya peuple congolais, nakati ya congolais au bazako remplir les critères. Il y a constitution, les critères, il y a loi électorale, mais aussi les critères, il y a moralité, où le peuple a s'identifier dans la pour ne même destiné à l'Assemblée nationale. Et donc, l'AFDC croit en ces processus électoraux. Nous y avons toujours cru depuis Bandaki, et on est sur terrain tous les jours. Pour sensibiliser la population à se préparer, pour quel candidat voter, les critères et les rôles. Il y a député national, député provincial. C'est le travail au FDC sur terrain. Chaque week-end, on est sur terrain pour faire ce travail-là. Mais un processus peu consensuel, justement, selon FCC, Joseph Kabila, un processus basé sur un fichier électoral qui pose problème, selon Martin Fayoulou, et finalement... Je rappelle ici que le fichier électoral a été déclaré fiable par les experts qui y ont y travaillé. Que Fayoulou ne reconnaît pas. Mais qu'est-ce que Fayoulou reconnaît depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir? Qu'est-ce qu'il a déjà reconnu? Rien du tout. C'est sa démarche, c'est l'ADN, la contestation, la diabolisation, l'intoxication, et ça ma méthode opposition à celle de la Mikolonioso. Ce n'est pas si tu as le moko au Fayoulou à reconnaître un régime, autant que le moroté. Donc tout ce qui sera fait pour na Fayoulou, ils auront mabé, ça mabé. Constitution à bureau, et vous allez mabé pour na bango alors qu'ils ont un représentant à bureau à Seni. Bandekonamsa Fayoulou a décidé à ta mokolo moroté. Basala Mokanda pour radier de décider, la personne va siéger dans le bureau à Seni pour le compte de décider. Ce que reconnaître été, qui nous prouve que va reconnaître été, Basala Mokanda va le moto na siège à kuna biso to longoli na parti na biso. Balon la été pour l'année. Moto a siégera pour le compte de l'ensemble. Balon la peine ensemble était. O a siégera pour le compte du PPRD. Il a été le président du groupe parlementaire PPRD. Et il lui revenait en tant que président du groupe parlementaire de désigner la personne au face siéger dans la Tasseni. Donc quand il a mis la liste à Kotikuna et Kotina à bureau à l'Assemblée nationale, le secrétaire général dit on ne l'a pas mandaté, Tobenganié. Donc leur présence, tous ces délégués aux cités, présence de Bango dans le bureau, il y a Seni, ils sont réguliers. Mais c'est conforme à la loi électorale, qui veut que dans la composition et bureau, il y a Seni Mobimba et la composé, na ba composante soit nyoso, gouvernement, opposition, na majorité. Voilà. Donc aujourd'hui demander Fayoulou Kosenga nini révision à fichier électoral, ils allaient Kosenga soso mobalia boagamaki. Parce que le fichier a été déjà déclaré, il y a eu des experts congolais, un expert sud-africain et un autre expert malawite qui ont travaillé au nettoyage du fichier. Nous sommes passés de 47 millions d'enrôlés à 43 millions d'enrôlés. Tous les doublons, ballon la bango, au nyoso, mineur nyoso, ballon li bango, bateau nyoso, fichier zaki, mineur nyoso, ballon li bango. Donc, koluka ko senga ko zonga ici quand on a les effectivement, koluka ko memabiso, n'a glissement qui ne dit pas son mot. Pour un processus qui a été déjà amorcé pour une opération où ils ont reprise Nakati à calendrier Seni au Salamaki et que les experts ont déclaré les fichiers
fiable. Donc moi j'ai dit... Selon vous, il n'y aura pas révision. Non mais j'ai dit qu'il y a. Je me dis c'est une surenchère politique. Oh ben de la surenchère politique. Oh baza koluka bango moko ba ebiango. Mais aussi il faut dire participer à une élection ou ne pas participer. Ils ont droit à Congolais, ils ont liberté fondamentale dans la Canabiso. Il faut, je me refuse même le droit de rappeler ici qu'en 2006, l'UDPS a refusé, il a boycotté, il n'a pas participé. Mais j'ai suivi son discours dans un meeting à Sainte-Thérèse, il a rétropédalé. À l'obisiko, ils ont boycotté, mais tant que exigence ils a rencontré, et je crains que cette exigence ne soit pas rencontrée parce que c'est une étape qui a été déjà franchie. Et si on met Fayoulou, évidemment Fayoulou et compagnie de côté, on met Joseph Kabila de côté, est-ce que nous ne tendons pas vers un chaos finalement? L'opposition est plurielle. L'opposition ne s'appelle pas FCC, l'opposition ne s'appelle pas Lamouka. L'opposition, c'est tous ceux qui sont contre les programmes du gouvernement de Tshisekedi et qui peuvent avoir des ambitions. Donc, comme j'ai dit, ils ont liberté à moto la moto. Moto Moussou Barok, l'élection, t'es pas en amont, on peut en cautionner. Parce que les élections, c'est aussi une affaire d'argent. Fayoulou, aujourd'hui, il faut dire que le contexte a changé. Ils pensaient peut-être que l'effet que Aza ensemble na Katumbi, l'effet qu'Aza ensemble na Matata Pogno, bah désigné comme candidat na bango. Mazomona que Motola Motozo qui il s'est dit mais comment moi j'ai fait pour soutenir ma candidature. La vérité c'est qu'il est aussi asphyxié financièrement. C'est pas faux. Il faut payer la caution de tous les candidats. Non seulement au niveau des législatives nationales, il faut payer la caution de tous les candidats au niveau provincial. Et ces élections, ils appellent des élections à niveau municipal. Donc, il faut que parties à mesure peut-être qu'il a un problème de moyens. Peut-être aussi que liste naïe et rencontrer critères électoraux parce qu'il faut remplir 60% pour que pour la seuil il y a recevabilité à liste nabino. Donc, pour un parti politique, pour un regroupement politique qui n'a pas atteint les 60%, ça veut dire 300 candidats dans la liste nabino électorale, ça veut dire que la liste est irrécevable. Donc, ce sont des préalables qu'il faut, parti politique et remplir. Donc, aujourd'hui, lorsque tu as un candidat, donc, ça peut être une des raisons pour laquelle Ndeko a limité qui n'est pas élection. Parce que l'élection qui n'a pas soit candidat président de la République. Il faut qu'il y ait une machine qui t'accompagne, une machine composée de la main-d'œuvre humaine, députés nationaux, députés provinciaux, pour que le programme de gouvernement est à exécuter sans entrave. Donc, je crois que le problème peut se situer aussi à ce niveau-là. Mais je me dis, peut-être aussi, que c'est une démarche au Fayoulou, à l'Ingaï Kosala, pour revenir sur scène. Dans la mesure où, depuis que Katumbi était venu à Kinshasa, on ne parlait plus de Fayoulou. Fayoulou a été pratiquement absorbé sur les plans de la communication par la sortie à Katumbi na Matata Pogno. On ne parlait plus de Matata, on parlait plus de Matata, on parlait plus de Katumbi, on ne parlait plus de Monsieur Martin Fayoulou. Comment il fallait rebondir? Il fallait faire une communication très forte. Je ne sais pas. Mais je dis, il revient à chacun d'aller aux élections s'il le veut. Chris Moukeni peut se décider de ne pas aller aux élections. Ce n'est pas pour autant que le Congo va arrêter la course de la démocratie parce que Moto Alobia au Kenya élection. Alors, parlons justement de cette crise, s'il faut l'appeler crise ou guerre entre l'Église et l'État congolais. En Mbujimai, vous avez suivi Félix Tshisekedi qui assistait pratiquement à une messe. Il y a jubilé, justement, il y a un évêque. Alors, Félix Tshisekedi dit, il parle des dérives dangereuses de certains évêques catholiques. Est-ce que c'est vérifiable? Y a-t-il dérives, justement? Le président de la République est la personne la mieux informée de nous tous. Donc, ce gars lobby Yango, ça veut dire qu'il a constaté. Mais il ne faut pas qu'on généralise. Il a dit dans les chefs de certains. Certains, ça veut dire que ce n'est pas l'ensemble de l'Église catholique. Mais il y a des gens qui sont dans l'Église catholique qui, aujourd'hui, se comportent en adversaire politique du régime.
Voilà la nuance. Félix ne tire pas sur l'Église catholique. Il parle de certains évêques qui sont membres de l'Église catholique, qui veulent utiliser l'Église comme un parti politique de l'opposition, qui veulent utiliser l'Église pour des fins politiques. Et c'est cela que la dérive. Donc, mais au-delà de tout ça, moi j'ai dit l'Église catholique de toutes les époques au Congo, ils ont toujours été du côté, dans les camps de l'opposition. C'est passé que Monseigneur Chollet, secrétaire général, il y a une conférence épiscopale nationale, il répond d'ailleurs pour dire qu'il n'y a aucune dérive de l'Église catholique. Les différents messages des évêques s'inscrivent dans la doctrine sociale de l'Église. Et l'Église a toujours été du côté de faibles, pas de l'opposition, selon lui. Mais effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Mais au-delà du fait que l'Église a toujours côté opposition, mais dans leur discours, il ne faut pas que les droit discours et outils Nico Maengele mtakomeli bango. Et le discours l'aura été Alain Bolojonda komi en APC avec Katanga. Parce que l'approche de l'Église, c'est une approche purement politique, c'est une approche sociologique. Parce que moi je dis, les évêques sont les premiers aussi à connaître la misère du peuple, parce que Baron de Baye va partir. Les côtoies. Non, pas seulement ça, le panier des offrandes. Lorsque vous avez une église où il y a 100 membres, et que tant que panier va offrande de Tamboli, vous avez 100 membres, ma bonne 10 000 francs congolais. Attendez au pasteur au Silika. Au ça discours politique pour nous. Donc les motivations peuvent être aussi diverses. Donc je dis panier des offrandes. Ça peut aussi la motivation aux alapé kanda parce que bakata bango gratuité enseignement. Le fait que le chef de l'État a imposé la gratuité de l'enseignement dans l'église catholique, au Baner, aux Minerval, dans le collège Bosembo, tout ça, ça peut justifier la montée. Il y a radicalisme, il y a l'église catholique face au pouvoir, ça peut le justifier. Mais moi, je dis, au-delà de tout cela, nous, du pouvoir, nous devons confronter des discours catholiques au bilan que nous présentons au peuple congolais. Nous devons travailler dans le sens d'opposer à certains prêtres de cette église catholique les bilans au niveau mais quand le secrétaire général de la CNCO dit les mêmes évêques qui l'ont félicité, il parle de Félix Tshisekedi, qui l'ont félicité hier, lui disent aujourd'hui qu'il y a un recul. Alors, selon l'Église, on n'a pas évolué, il y a recul. Mais recul sur quel domaine? Est-ce que sur le domaine de la démocratie, au cas par cas, on peut effectivement dire qu'il y a recul sur le plan de la démocratie? Mais prenons le discours du cardinal devant le peuple souffre. Non, mais la souffrance du peuple, est-ce que le peuple a commencé à souffrir depuis que Félix Tshisekedi a pris le pouvoir? C'est ça aussi la malhonnêteté de ces discours. Le peuple souffre depuis quand? Ton rôle, il y a régime, il y a bino, et ça justement, comment apporter solution. Mais justement, les solutions sont là. Lorsque le pouvoir est en place et que gratuité enseignement est à la quitté, pouvoir acheter gratuité enseignement, c'est une solution. Lorsque l'eau ne coulait pas ici à Kinshasa, le pouvoir de Tshisekedi vient, l'eau commence à couler dans tous les robinets. Moi, j'ai fait pratiquement plus de 20 ans. J'habite Lupin, l'eau ne coulait pas. Aujourd'hui, je peux me baigner dans ma douche. Aujourd'hui, l'eau coule 24 heures sur 24 heures dans nos robinets. Ce n'est pas un changement, ça? Lorsque le prix du passeport était à $250, $300 avant que Tshisekedi n'arrive au pouvoir et qu'il y ait l'eau, commission on a $99 pour ceux qui payent plus cher, tant pour la démarche, tout ça, ils arrivent à $150. Est-ce que ça a changement? Lorsqu'on ne comptabilise plus le nombre de morts, à chaque activité, il y a opposition. Les bilans étaient lesquels à l'époque? Ce bouquet manifestation opposition. Tous les organismes, organisations à droits humains, ACAJ, Nini, la voix des sans-voix. Est-ce qu'on entend encore parler de ces organisations aujourd'hui? Est-ce qu'on entend encore parler de la Loucha aujourd'hui? On entend encore parler des Filimbi aujourd'hui avec Tshisekedi. Donc ça veut dire qu'il y a un changement. Parce que on ne comptabilise plus le nombre de morts.
C'est vrai que la police n'a pas changé, c'est la même police au la période de Kabila, mais la politique sur la police, et ça sous politique à Libosoté. Tout ça, il y a un général Morosoki qui ne marche pas, tant qu'on a la photo et banana yo. Puis ça déjà mbote na famille tant qu'on a marche à opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, bah, bande opposition, tant qu'on a marche, bah, ça la famille na bango, bon, on a accueilli na zongité, madame Batela bana bien, hein? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, bah, Robi Mané, Rossimo Kendabimaka, abimé en zongité? L'église catholique a organisé des activités avec l'UDPS à l'époque. Thérèse Kapangala est morte comment? C'est dans l'enclos de l'église. Elle est morte dans les bras d'un évêque à la suite d'une balle que le régime a tiré au sein de l'église. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le régime a reculé, la démocratie a reculé? C'est ça la malhonnêteté. Donc moi je dis, on peut ne pas soutenir les régimes, mais il faut tous aller honnête avec Bissomoko. La vérité c'est qu'il y a eu beaucoup de changements, mais seulement on est dans un pays où les gens étaient habitués à l'impunité. Aujourd'hui, on confond la rigueur du régime avec la dictature. Lorsque les régimes se montrent rigoureux, on dit c'est la dictature. Lorsque les régimes interpellent un Congolais parce qu'on a identifié dans son chef des activités anti-patrie, on dit que le régime s'acharne sur les opposants. Lorsque les régimes interpellent Bisselé pour des questions de sûreté de l'État, ce n'est pas de l'acharnement. Lorsqu'on interpelle François Beya pour des questions de la sûreté de l'État, c'est un acharnement. Mais lorsqu'on interpelle un certain proche de Moïse Katumbi, on s'acharne, on veut museler l'opposition. Non, je crois que sur des questions qui touchent à la sûreté de l'État et à l'intégrité territoriale, il faut tous aller sérieux. Mais Bino Batrosan a 4e régime. Est-ce que vous vous rendez compte que Félix Tshisekedi a tendre vers la dictature? Parce que Kabila l'a dit aussi, il a prévenu Batounaye lors il y a dernière rencontre Basakina Kingakati qu'après Vena Bango n'a pas dérive dictatoriale ou Ezakoya. Est-ce qu'en regardant Félix Tshisekedi, vous sentez un dictateur, un Mobutu bis qui arrive? Non, ça c'est faux. C'est un discours qui est dans l'ADN de l'opposition, comme je disais. Omoni, opposition, les lois ont légitimé lutte naïe. Opposition, les lois ont légitimé raison d'existence naïe. Pour légitimer existence à opposition, les lois, il faut présenter à l'opinion tu serais dit comme un dictateur. Alors que c'est faux. Je venais de dire ici que on confond parfois la rigueur avec la dictature. Les gens n'arrivent pas à faire la nuance entre les deux. Malheureusement aussi, c'est un régime, un régime habitué à l'impunité. Vous pensez que Tshisekedi d'ici était vraiment dictateur, Kabila serait libre aujourd'hui, Namboko? Kabila serait libre, Nakatia Congo, si Tshisekedi était un dictateur? Akotambola libre, avion qui zongi, avec tout ce qu'on connaît de Kabila, avec les régimes passés? Asalanini. Ce n'est pas le lieu de le rappeler ici, mais tous les Congolais, régime à Kabila, méfait dans l'Onyoso. Mais parce qu'en disant cela, ils ont insinué qu'il y a une volonté manifeste, ou peut-être timide, cachée, il y a pouvoir Nabino, il y a Kolukapoussala Kabila Mabé. Non, je rappelle simplement, Kabila Kolukapoussala Mabé, ce Kolukapoussala Mabé, ça fait 4 ans. Tu sais que Kende Kosili, sa premier mandat naé, Kabila n'a jamais été inquiété. Il n'a jamais été inquiété. Attends, loko moko asala. Ba inquiété loko tan. Et ba perquisition le banda comme il y a pourquoi? Non, mais perquisition parce qu'il y a des indices. Tant on a bêti les solo ya Bisselé les awa. Bisselé les aussi ba sa perquisition anda kunae. Pourquoi on approche à Kabila ba la perquisition te soki ba indice moko ezali o ba ndeko ba service à intelligence baza ko soupçonner que Mototel a impliqué dans le dossier moko pour la fragilisation de l'État. Donc, parce que Moto Kabila. Moto Kabila basim baraete. Moto Katumbi basim baraete. Est-ce que Kabila fait peur? Cet ancien président, 4 ans, 5 ans après, il est resté silencieux. Il dit que cette fois-ci, il n'a pas quitté la politique, il revient, il va parler bientôt. Est-ce que Kabila fait peur na pouvoir? Mais d'abord, nana kangisi Kabila monoko, pour que Kabila koloba. Nana kangisi monoko.
Kabila est sénateur, il faut rappeler aux Congolais. Poser à Kabila la question pourquoi il ne vient pas au Sénat. Il jouit de tous les avantages du Sénat. Ses indemnités, chaque mois, les avantages liés à tous les sénateurs à Zorayango. Non, c'est un vieux débat. Non, je parle du Sénat. Oui, je parle du Sénat. Moi, je parle des sénateurs à vie. Je parle du sénateur à vie. Je ne parle pas de l'ancien président de la République. Okay. Je parle de Kabila comme sénateur à vie. Personne n'a avantage dans son Sénat. Attends, Azan arrêté à moi mon côté. Hein? Bilon na nyonso azwaka. Au palissade azwa. Au elo hôtel azwa biloko nyonso. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune intention de chercher à nuire na moto amikangela monokoye moko pour la raison o yaye. Ozomona. Donc nazo kama bato bazo sepela Kabila koloba mais azara babande ngana ebakate. Hein? Kabila lobaka na ebanda kalade. Hein? Mais il a opté pour na kovanda na kwa na emoko. Mais il n'y a pas un plan de les déstabiliser. Non, mais comment les déstabiliser? S'il fallait les déstabiliser, tant que Bemba, tu serais d'aller faire ce que Kabila a fait à Bemba lorsque on est passé, on a connu les élections. En 2007. Il a forcé, il est allé déloger Jean-Pierre Bemba jusqu'à les forcer à l'exil. Bemba est parti en exil. Kabila n'est pas en exil. On ne peut pas comparer les deux régimes. Kabila est ici au Congo, il est calme, il se promène, il n'est pas inquiété. Donc, Kolobake Tshisekedi Diaza, dictateur, bon, comme j'ai dit, légitimer Mambaza Rosala combat na bango, il faut, en bon opposant, frapper sur les régimes, même si les régimes ne se comportent pas en dictateur. Mais quand Kabila dit qu'il prêche à ses proches, justement, la dignité, mais aussi la résistance, alors quelqu'un qui veut résister, mais c'est qu'il a en face de lui, il y a moins dur, il y a moins makasi, non? Non, au moins Kabila Kabila Tilelo, ils sont dans la diversion totale. Ils sont dans la distraction. Ceux qui ont compris qu'ils ne peuvent plus rien espérer de Kabila ont quitté la FCC. Ils ont compris que le mandat d'un président de la République est circonscrit dans les délais. C'est de 10 ans au total. Et que Kabila y a fait son époque, il a fini, et que eux, comme des responsables des partis politiques, longévité nango ils limité na mandat ya président de la République. Tous ceux qui sont avec Tshisekedi aujourd'hui qui travaillent avec Tshisekedi ne sera plus président. Tina 2028, sur 2023 awa Azar remplacé, Azaso présidenté. Sur 2028 Azar remplacé, Azaso présidenté. Mais les partis politiques vont continuer à fonctionner et ces partis vont travailler avec le président qui va venir avec Tshisekedi. C'est tout à fait logique. Malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui pensent que Kabila, Kabila, il chante, bazana, nanini, na démarche moko messianique, croire que c'est comme si c'était du fétichisme maintenant. Et ça, c'est la normalité pour des gens qui sont des intellectuels, qui connaissent la Constitution, qui limite le nombre de mandats d'un président de la République à 2, mais qui continuent à croire que Kabila Rosonga comme président de ce pays. Son avenir est verrouillé, vous voulez dire? Mais quand on dit prisonnier à vie, ça veut dire quoi? Quand on dit à quelqu'un que Moto a prisonnier à vie, ça veut dire quoi? Parce que même la loi, où ils ont reporté statut sur les anciens chefs de l'État, et l'objet que Kabila ne peut plus, les anciens chefs d'État ne peuvent plus briguer un mandat électif. C'est ça les statuts. Donc, élection présidentielle, ils ont électif ou bien nominatif? Bien sûr. C'est électif. Ça veut dire que Kabila ne peut plus revenir. Si c'est électif, Kabila ne reviendra plus. Alors, parlons justement de ce sommet de Luanda, oui, chef d'État africain attendu, justement, la capitale angolaise, RDC, Gabon, République sud-africaine, Kenya, Burundi. Mais Chris Mukendi, une seule question. Quel plan sérieux, justement, pour mettre en place, qu'on doit mettre en place pour un retour, il y a paix dans la République, dans l'Est, la République démocratique du Congo. Parce que, visiblement, on dirait que Tozo tâtonné la cuisine. Tozo tenté na basos nyonso. Ça fera l'année prochaine 30 ans de guerre, 30 ans d'instabilité, na mboka na biso. Alors, finalement, on tente, koto et simbité. Alors, quel est ce plan sérieux? Au pendant la réunion, que ceux qui battent bafandi, ba lobby, maramba Congo, eh bien, ça change. Non, je crois aujourd'hui que ce n'est pas les Congos qui tâtonnent. C'est plutôt tous les pays de la sous-région. Au Bazako tâtonné, au Bazali, aujourd'hui, Bangomoro, je crois,
impliqués directement dans ce qui se passe. On ne peut pas être soi-même pyromane et sapeur-pompier. Moi, je crois que Congolais photos, que le Congo est aujourd'hui au centre d'un complot et que on doit, nous, travailler dans le sens de protéger notre intégrité territoriale. Tout ce qui est fait sur le plan de la diplomatie, parce que la diplomatie ici l'a raté. Les dialogues sont toujours interminables sur le plan de la diplomatie. Hein? La France, l'Allemagne, ils ont connu pratiquement la même situation. Aujourd'hui, ce sont les meilleurs alliés. Donc, je crois il faut en interne travailler dans le sens d'avoir une armée persuasive, une armée qui dissuade, une armée qui protège, parce qu'il n'y a que l'armée congolaise qui peut protéger. Est-ce que vous travaillez dans ce sens-là aussi? Justement, oui, mon salaire armé, mon salaire à publicité dans la plateau de télévision. Mon salaire armé, aujourd'hui, il y a des militaires qui sont formés, il y a une police qui est formée. Vous avez suivi, il y a eu l'appel du chef de l'État appelant la jeunesse à rejoindre les forces armées pour battre la Mboka. Le travail est fait. Il y a des formations partout à travers le pays pour une armée qui va effectivement travailler dans le sens de battre la Mboka. Vous voyez que l'armée Nabiso qui est vraiment très infiltrée, avec plus de 6000 éléments qui n'étaient pas congolais. Des éléments qui sont les fruits, il y a brassage, il y a mixage, il y a armée, qui na rébellion, mais malheureusement des armées composées des étrangers. Donc, c'est ce qui a fait que notre armée, il fallait qu'il ait subir une sorte de purification pour nationaliser l'armée. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous avons, c'est vrai, nous avons une armée, on a des frères qui sont engagés dans les fronts, qui travaillent, qui combattent pour nous battre la Mboka, mais aussi, dans le niveau les plus élevés à notre armée, dans le niveau de commandement, il y avait des commandements, Oyo, qui vraiment dirigés par les ennemis de la République, qui travaillaient pour les comptes. Il y a Mboka, Oezali, ennemis à Congo Lelo. Donc, je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler, mais aussi... La solution, c'est à l'interne. La solution, effectivement, c'est en interne. Il faut travailler en interne parce qu'en externe, lorsqu'on tourne les dos à ces dialogues-là, et certains disent que le Congo est surmilitarisé parce qu'il y a plusieurs forces maintenant. SADC, Oefale-Aya, EAC Azali, la vieille MONUSCO, depuis 1999, ça fera pratiquement 24 ans que la MONUSCO est ici sur le sol congolais. Alors, le Conseil de sécurité de l'ONU, on va terminer par là, s'est penché sur le mandat, il y a MONUSCO dans notre pays. Alors, par exemple, l'ambassadeur américain des Nations Unies a lobby que, en cas de retrait précipité de la MONUSCO, nous verrions la CODECO et d'autres groupes armés redoubler d'activité en République démocratique du Congo. Ce qui équivaut à dire que, MONUSCO, Zalana Nouana, Kokena Noté, alors, finalement, 24 ans après, vous pensez que cette MONUSCO a été à la hauteur, il y a crise congolaise? Nous l'avons dit après 24 ans, le professeur Modeste Bat, il avait dit aussi lors de son meeting dans Nord Kivu que MONUSCO, il faut azonga parce que a échoué. Je ne crois pas que ceux qui ont tiré les bangos un jour de plus, ils feront mieux que ce qu'ils ont fait pendant 24 ans. Je ne pense pas. Et quand il y a un discours, discours ya moto, bazali bango ko militariser ba ennemi mboka na biso. Bazali bango ko équiper bango parce que c'est un discours comme si on dit si nous partons, on va leur donner de la force. Mais vous êtes là, ils ont cette force-là. Votre présence n'a rien changé. Donc je crois que la volonté à Koya na Congo, c'était une volonté congolaise. Et puis la volonté à Kokende Ezali, volonté à Congo, et qui ne peuvent pas s'imposer par la force. À moins que leur présence, ils allaient la justifier par d'autres motivations, ou ils allaient la péter. Parce que si ce n'était que pour la paix, et qu'ils ont pratiquement échoué, ils ne tiendraient pas ce genre de discours. Ils vont tenir ce genre de discours parce qu'ils sont, en tout cas, non seulement en complicité avec ces forces négatives, mais aussi parce qu'ils sont versés dans l'exploitation. Il y a un minéral en Mboka na biso. Et que doit faire le peuple congolais finalement? Parce que est-ce qu'à côté a un état de dépendance finalement perpétuel? La MONUSCO ne partira jamais. Atikali on a libella ou qu'est-ce qu'il faut? Parce que Modeste Bati est revenu également sur cette question. Mais il y a une pression populaire. Modeste Bati avait dit à l'époque, il faut aussi Kende, mais dans la paix. C'est ce qui s'était passé.
Vous avez vu que même les installations à MONUSCO qui envahi et on a eu à dénoncer cette invasion. Il y a une installation, il y a MONUSCO par la population parce que nous sommes dans la démarche que MONUSCO il faut akende parce que a échoué. Donc je crois que la pression populaire, c'est un élément où il faut faire reculer la décision en motine de la décision Yabato Baye non pas pour l'intérêt du Congo mais pour leurs propres intérêts. Chris Mukendi Kabemba, pour l'élection, il y a le 20 décembre 2023, la République démocratique du Congo, signé à une liste et outina ministère intérieur. Au total, 910 partis politiques, sauf Kabunda Zate, et évidemment, commis, lettre na bango pour tia bango pénaliste, il y a parti politique qui est viable, je crois que FDC, Aza, na katia liste, on a 910 partis. Ceux qui ont une contestation, pour l'agrément, aussi, peut-être qu'on ira jusqu'à 1000 partis. Chris Mukendi, tu es politique. Osa, en même temps, économiste de formation. Pourquoi dans ton pays, on crée moins d'entreprises, là où il y a trop de chômeurs, mais on crée plus de formations politiques? Lobinango, Chris Mukendi, Azana FDC, je ne prophétise pas. Peut-être Chris Mukendi, ça les partis politiques naïe. Mais pourquoi c'est plus facile pour vous, acteurs, il y a créer parti que de créer des unités de production pour na batuabi kabazo misala na ba famille na bango? Parce que le Congolais par essence n'est pas entrepreneur. Ah bon? Mais au moins ta jeune fille a fait anniversaire na Congo. À 5 $, nous sorti un anniversaire ici. Il y a payé le bien $20. Le gâteau coûte cher, peut-être. Donc, au moni. Donc, les Congolais, dans sa nature, dans un sens, il y a entreprise. Au moni. Mais ces partis politiques, là, 900 partis, ce ne sont que des partis mallettes aussi. Dans la viabilité ou dans la dynamique dans le pays, il y a des partis politiques. Ce n'est pas autant qu'il y a des partis politiques, autant qu'il y a 20 idées. Mais pourquoi ils ont créé autant? Pour la Nini? Bon, je ne sais pas, mais c'est aussi parce que le leadership a toujours contesté. Ce n'est pas seulement des partis politiques. Sauf que dans l'église, c'est la même... la prolifération. C'est la prolifération. Il y a la prolifération des églises, la prolifération des orchestres, la prolifération des partis politiques. Parce que le Congolais, j'ai l'impression qu'à supporter le leadership, il y a ou bien tant pour passer le leadership, on peut leadership tribal. Les réalités des partis politiques font parfois que les gens que nous créons un parti politique n'a pas. Parce que le parti politique, ils ont une approche très familiale, approche tribale. La même chose pour les églises, la même chose pour les associations, les partis politiques. Mais tout le temps, donc, tu es sur le terrain, Chris Mukendi, on voit les images. Ozokuta na base na yo, na Lukunga, c'est pas encore la campagne. Mais si on te disait tu es jeune, leader, mais pourquoi tu fais la politique? Moi, je fais la Comment tu peux séduire d'autres? Moi, je fais la politique parce que c'est vraiment une vocation. Et c'est parce que servir, c'est un devoir pour moi. Je voudrais, en tout cas, servir le pays à un niveau qui permet à ce que l'intérêt général est atteint. Mais c'est aussi parce que ceux qui nous ont précédés n'ont pas travaillé dans le sens de nous laisser qu'on va détruire. Lorsque vous avez la capacité à construire et comment nous devons détruire, tu les laisses détruire parce que toi tu ne peux pas apporter ton intelligence et ton savoir-faire. Non, pas du tout. Le Congo, on ne doit pas les laisser entre les mains de ceux qui n'aiment pas ces pays. Moi, je crois que tous ceux qui ont l'amour du Congo, tous ceux qui ont la volonté de voir le Congo émerger, parce que la voie par excellence pour faire ces choses-là, c'est la politique. Il doit venir, mais avec des idées constructives. Pas des idées, il y a que misolo na poche, construire, moi, Oben, Moropo, na famille na yo. Est-ce que tu as une idée pour le Congo, Chris Mukendi? Élection Zoya, Boya Boye, Bozoloba, mais Torozoyo, t'es en campagne, Ekobanda, Soro la candidat. Est-ce que tu as déjà une idée pour le Congo? Oui, mon idée pour le Congo est simple. Je ne peux pas comprendre qu'un pays comme le nôtre ne batte pas en Anzala. Il faut commencer par là. La faim. Ventre à faim. Il faut commencer par là. Ouais. Moi, je crois que la politique, au moins, le gouvernement s'est succédé. Tous les gouvernements qui se sont succédés, ils basent l'agriculture,
priorité des priorités. Mais sur Otali, les budgets tout ça pour l'agriculture, au moins les priorités n'a sauté. Dans notre langage, les priorités, mais ce n'est pas la priorité. Parce qu'on ne peut pas avoir un pays où les gens sont malnutris, où manger les pains est un luxe, où manger les soirs est un luxe. Moi, je crois qu'il faut commencer par là. Et c'est ça mon combat. Est-ce qu'on peut oser comprendre que le peuple d'abord a échoué? Non. On attend Chris Mukende. Je dis par rapport à défi ESA dans tous les secteurs. Je ne dis pas que le peuple d'abord a échoué. Le peuple d'abord, c'est la gratuité de l'enseignement. ESA, aujourd'hui, effective. Le peuple d'abord... C'est aussi la fin. C'est la fin. Hein, c'est la fin. Il faut mettre l'accent aussi. Mais comme on dit, la meilleure manière de détruire un peuple, c'est de détruire son éducation. Et je crois que le chef de l'État a commencé là où il faut construire, c'est l'éducation. Mais il faut aussi diversifier les secteurs. Je crois qu'il faut aller vers le secteur où ils allaient éliminer Penzala, parce que même si mon classe sera lié rendement et aux appétents sous-bienté. Vous êtes de la jeune génération, justement après les Bahati, le Kwebo, le Bemba, le Tshisekedi et les autres. Chris Mukende, tu es là. Tu as un message de la génération Nayo en politique? Pour ma génération, il faut faire les choses autrement. Hein? Il ne faut pas tout reproduire les mêmes erreurs. Malheureusement, nous sommes dans un parti politique où autant Moussouba leader, Basali ba erreur rebelle et malheureusement, bazo transmettre bisoba tarouana. Je suis l'initiateur d'un groupe WhatsApp Nouvelle Classe Politique, mais lorsque vous lisez ce qui se passe dans cette nouvelle classe politique, vous comprenez que cette nouvelle classe politique est encore loin de nous. C'est pas encore nouvelle. Donc c'est la même mentalité, c'est le même esprit. Et comme il tourne à Bisso Rolia, tourne à Bisso. Donc il faut d'abord travailler la mentalité. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut tout travailler pour qu'effectivement tout soit avènement d'une nouvelle classe politique dans le pays. Chris Mukende Kabemba, merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Chris Mukende, secrétaire national na AFDC à Modeste Bahati. On est revenu pratiquement sur l'actualité politique en République démocratique du Congo et finalement cette exhortation finale où il y a la jeune génération où Bazako s'engager en politique. Oui, nouvelle classe politique qui est encore loin d'être nouvelle. Voilà. Encore une fois, merci d'être venu. Et voilà, le programme continue sur DRC Info TV. Au revoir. Nous sommes DRC Info Télévision, web média numéro 1. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes. Bienvenue à tous. DRC Info, paix, justice et information. Vous êtes créateur de contenu, cinéaste indépendant, vidéaste professionnel et opérateur de médias à la recherche de matériel. Ne cherchez plus loin. Chez DRC Info, nous proposons une large gamme d'équipements vidéo professionnels à haute qualité. Nous sommes DRC Info, une entreprise de médias web et spécialisée en post-production, production d'événements, conférences, meetings, films, séries télé, documentaires, programmes télé et toutes sortes de vidéos selon la demande. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour réaliser vos rêves. DRC Info, paix, justice et information.